Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer les tirages pour le mois d'août 2025. Et là, je vais enchaîner avec le signe du Sagittaire. Sagittaire, oui. Donc là, qu'est-ce que t'as, toi? Donc, j'utilise l'oracle des miroirs, une carte pour chacune des 4 semaines du mois d'août. Et ensuite, avec l'oracle, avec le Béline, j'ai mes 5 cartes pour dérouler le mois complet. Et enfin, avec l'oracle Disney, nous utiliserons ce jeu pour voir un petit peu, pour déterminer un petit peu, voir un peu, oui, qui sera. Je vais réussir à parler, hein, je suis fatiguée, excusez-moi. Qui sera le Sagittaire sur le mois d'août. Pas de tarot cette fois-ci, que des oracles. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Semaine numéro 1 pour le Sagittaire. On a la carte du contrat avec l'oracle des miroirs. Donc, que signifie cette carte? Eh bien, sur la première semaine du mois d'août, mes chers Sagittaires, vous allez mettre des choses en place. Vous allez être dans l'administratif, les papiers, envisager de mettre des choses en place. Moi, j'ai vraiment cet aspect administratif. Vous pouvez signer un contrat. Vous pouvez signer un PAX, un contrat de mariage, un contrat de démariage. Enfin, tu signes quelque chose, c'est administratif. Tu te sépares, tu te mets en couple, tu signes un contrat quel qu'il soit au travail, tu signes un accord de prêt à la banque. Enfin, bon, bref, hein, tu ajustes. En tout cas, on est dans la signature, la paperasse, on met quelque chose en place, d'accord? Deuxième semaine du mois d'août. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour. Alors, bon, si jamais tu es célibataire et que tu es en train de te dire c'est quoi ce jeu à la con, je ne suis pas concernée. L'amour, c'est vraiment, il faut le traiter sous toutes ses formes. Si tu es en couple et très amoureux, très amoureuse, ça colle, ça parle. Allez, viens, dépêche-toi. Viens, la nouche. Ça peut être, peut-être que tu viens de rencontrer quelqu'un et que les choses sont en train de bouger, d'évoluer. Et après, on est dans l'amour, je sais pas, c'est les vacances, peut-être que tu te retrouves en famille, voilà, un cocon, une union, quelque chose de bref, une cellule familiale où règne l'amour. Hein, voilà, deuxième semaine d'août, on reçoit et on donne. Voilà. Troisième semaine d'août, le travail. Le travail, bon, dans sa dimension la plus simplifiée, on va dire que là, ça va représenter tout ce qui te met en action pour subvenir à tes besoins. Cependant, attends, il y a un truc qui me... Je vais vérifier un petit quelque chose. Ouais, activité, emploi, action à faire. C'est tout ce que tu dois exécuter. Alors pourquoi j'ai voulu vérifier? J'ai voulu vérifier parce qu'il y a la carte du contrat. Et que contrat plus travail, on est quand même sur deux énergies qui se font écho, qui se font suite et place. J'ai l'impression que vous avez des choses à mettre en place au mois d'août qu'il faut quand même privilégier. Mettre en avant. Faire passer avant le reste. Pensez à vos priorités. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Attendez, on va regarder la dernière carte. Ah, ouais, d'accord. La carte de la correspondance. La correspondance sur la 4e semaine. Vous avez des choses à mettre en place, des mails à envoyer, des courriers à envoyer, des documents à imprimer, stocker, agrafer, signer. Tu vois, tous ces trucs bien chiants là. Tu vois de quoi je parle? Voilà. C'est quand même 3 cartes sur 4 ici. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'on a le contrat au début du mois. On a la correspondance à la fin du mois. L'amour et le travail sont entre les deux. Comme si tout ce qui est d'ordre amoureux et professionnel, c'est en fond, c'est là, c'est présent, ça fait partie du décor. Mais la priorité reste ces choses-là en lien avec tout ce qui est contrat et correspondance.
Bon, Béline, allez, les cartes ont été mélangées. Je les retourne avec vous. On va voir ce qui se passe. Alors, toute première carte, bon, on a la carte de la beauté. On commence le mois d'août, on est bien, on est content, on met des choses en place, ça se passe plutôt bien. Un décor plutôt... Enfin, les choses sont plutôt positives, on se sent bien. On a des espoirs, on est épanoui, on est bien. On est bien sur ce début du mois d'août. Juste derrière, je m'en doutais, je m'y attendais tellement. La fatalité vous rattrape. Je suis en train de penser à quelque chose. Je triche, je regarde déjà la troisième carte. Nativité. Alors, fatalité, nativité. Donc ça, c'est l'action entreprise. La fatalité te rattrape. Et la nativité, c'est l'objectif à atteindre. En fait, tu ne peux pas te permettre de t'installer dans ta petite routine où tout va bien dans le meilleur des mondes. Si des domaines de ta vie se déroulent bien, si tu te sens bien, c'est formidable. Mais tu as des priorités que tu n'as pas le droit de retarder. Dis-toi que si c'est fait, je sais c'est dur, je suis la première à être en difficulté avec ça. Ce que tu fais maintenant, une fois que ce sera fini, tu n'auras plus à t'en occuper, à t'en préoccuper. Donc, beauté, oh là là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est comme le jeu d'avant, on est dans l'amour, oh là là, oh là là. Ouais, n'oublie pas, il y a des contrats, il y a des correspondances. Avec le Béline, on te rappelle que la fatalité, la réalité de la vie te rattrape et tu dois mettre en place, la nativité c'est ça. Tu dois engager des commencements, mettre des choses en place, poser une structure, poser des bases. Tu ne peux pas poser des bases si tu ne commences pas par le commencement. Tu dois te bouger. Au nom de quoi? Au nom de la famille. Il y avait la carte de l'amour. Attendez. Alors, comme il y a la carte de l'amour, avec ces histoires de contrats, correspondance, et il faut te bouger pour mettre des choses en place. Peut-être que tu es dans une relation où, là je parle des amours, peut-être que tu es dans une relation où vous vous dites « Oh mais on va se marier, sinon on peut se paxer. Non mais on va se marier. Non mais on va se marier, hein. On ne sait pas quand mais on va se marier. » Et bouge-toi en fait. Je veux dire, personne ne fera les choses à ta place. Si tu veux être marié, marie-toi. Peut-être même que vous avez une situation qui sera facilitée si vous êtes marié plutôt qu'en union libre. Donc, fais ce qu'il faut. A contrario, peut-être que tu es en train de te dire « Non, mais je vais me séparer. Non, mais là, c'est pas possible, je vais me séparer, j'en peux plus. Ouais, non, mais là, je vais me séparer. Mais vas-y, bouge-toi. Contrat, correspondance, fatalité, nativité. Démarre là cette nouvelle vie sans ton futur ex toxique, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est au nom de la famille. Donc là, j'ai pas l'impression que cette histoire de contrat qu'on avait au début touche aux professionnels, par exemple. Après, quand on est sur du général, ça peut, hein, on est d'accord. Mais ou alors, les gardes d'enfants problématiques aussi. Ah ben ouais, si t'attends que le nuage passe, tu vas attendre longtemps, hein, parce que le nuage, c'est ton ex toxique aussi, hein, qui l'a formé le nuage, donc t'es pas prêt de le voir partir le nuage. Donc voilà pour ça. Excusez-moi, il fait soif, il fait chaud. Attendez, la dernière carte. Les passions. Allez, un peu de fougue dans tout ça. Comme si, je sais pas, ce jeu-là avec le Béline, j'ai l'impression que tu te laisses un peu
alourdir par des situations face auxquelles tu te dis oh là, ça va être long, ça va être chiant. Du coup, j'y vais pas parce que une fois que je serai dedans, ça va être compliqué. Ouais, on a tous vécu ça, je te comprends à 100%. Et non, en vrai, mets-y de l'ardeur, mets-y de la passion, ça va bien se passer, d'accord? La passion, quand même, vient en dernière carte. Et la dernière carte avec l'oracle des miroirs, on avait la correspondance. Donc, allez, un peu de pêche, on y va, on se sort le machin, on envoie les mails qu'on est censé envoyer. On va imprimer ces documents qu'on était censé imprimer depuis déjà le début du mois de juin. D'accord? Donc là, on est au mois d'août. Ça y est, vite, vite, vite. On se... Hein, voilà. Alors, je vérifie un petit... Je voudrais vérifier si cette carte de la famille... des passions, pardon, qui est la carte numéro 31. Je voudrais voir en association... Alors, je sais qu'il y a plusieurs associations. Ouais, non, c'est bon. Pas de problème. Donc, il faut un peu plus d'engouement. Surtout si c'est au nom de ta famille, en fait. S'il y a quelque chose à mettre en place ou à sauver, on y va. D'accord? Alors, en plus, je vois en dos de deck, pétard. Waouh! En dos de deck, avec l'oracle des miroirs, j'ai la culpabilité. Donc, il y a quand même il y a un coup... Enfin, comment dire? Tu te sens coupable de quelque chose, tu culpabilises. Tu culpabilises, en vrai. Il y a quelque chose que tu ne fais pas, mais tu culpabilises. Ça t'emmerde, ça t'embête quand même de traîner comme ça. On a la table. C'est la réunion familiale, ça. Tu vois? Il y a un truc avec cette notion-là. Voilà, écoute, tu verras, on verra, tu me diras si tu veux commenter. Allez, hop, on continue. Et on va finir avec l'oracle Disney. Allez, je pousse tout. Hop. Oracle Disney. Qui sera le Sagittaire pour le mois d'août 2025? Qui sera le Sagittaire? Oula. C'est marrant. Il y a une carte qui vient de tomber, j'étais en train d'y penser. Alors, à voir si... Bon, c'est la famille unie. Hein. Au nom d'une famille unie, tu as des choses à faire, toi. Hein. J'en tire une deuxième, quand même, parce que... je te dis, j'étais en train de penser à cette carte, c'est très rigolo. Elle est tombée hein, pour un autre... je sais plus quel autre aussi. Non, en fait, c'est celle-là qui devait tomber. Oh, ça tombe par paquet, là. Laisse tomber. Je sais, il faut que j'arrête. On a bien la famille unie. Donc, il y a un contrat, il y a quelque chose en lien avec cette famille unie. Alors, je sais, hein, je l'ai déjà lu pour un autre tirage, mais tu vas pas t'amuser à aller regarder les tirages des autres. Qui n'aurait pas envie de faire partie de la famille Madrigal? Pas seulement pour leur pouvoir magique, mais aussi et surtout pour le lien très fort qui les unit tous. J'ai l'impression que tu dois défendre ce lien. La thématique de cette carte est claire, mais elle peut se traduire par divers aspects, plus ou moins complexes. Il peut s'agir d'un événement familial qui se profile à l'horizon avec l'organisation que cela implique. Demandez de l'aide et consultez les autres. Ensemble, vous êtes plus forts et vous n'en profiterez que mieux. Ça peut être également un rapprochement avec des membres de votre famille dont vous vous étiez éloigné. Par exemple, si tu es en train d'organiser ton mariage. De toute façon, la famille, on la voit à deux occasions. Hein. Soit un mariage, soit un enterrement. Non mais c'est vrai. Enfin, je parle pas de ta famille proche, mais les cousins, cousines, éloignés. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu revois les gosses des uns et des autres à 10 ans d'intervalle, voilà, parce qu'on a enterré je sais pas qui. C'est ça en fait. Hein. Si des différends vous ont séparés, il est grand temps de les régler, afin de vous permettre de repartir du bon pied. Ben régler, il faut régler le truc. Correspondance, contrat, travail, nativité. Pour moi, le travail, il y a un petit peu de ça là-dedans. Hein.
osez faire le premier pas, cela pourrait vous apporter beaucoup plus de joie. Peut-être que tu as quelque chose à mettre en action, toi, le premier ou la première, parce que je ne sais pas. Peut-être envisagez-vous aussi de fonder votre propre famille. Famille de sang ou famille de cœur, peu importe, ce qui compte, c'est de trouver votre doux encanto. Il y a un enjeu là, d'ordre cellule familiale. Comme on vous le dit là, qu'elle soit une famille de sang ou une famille de cœur. Voilà pour vous mes Sagittaires. Je vous souhaite un joli mois d'août et je vous dis à très bientôt.